Bonjour, c'est François. Je suis co-animateur le lundi soir au groupe de Longueuil. Et aujourd'hui, nous allons parler de passer à l'action. C'est un sujet du moment, d'ailleurs. On est en période de déconfinement dans la région de Montréal, graduelle. Et un peu comme à certains moments dans nos vies, on est en train de se remettre à bouger, à sortir de nos maisons, à reprendre un peu plus d'activité. Et c'est un sujet qui est vraiment à propos. C'est un de mes sujets préférés que j'ai d'ailleurs expérimenté avec GEM dans les premières semaines, premiers mois de ma participation. Passer à l'action, c'est faire bouger l'énergie. On a des périodes dans notre vie où on a l'impression d'être englué, que ça n'avance pas, qu'on recule ou qu'on ne bouge pas. On ne sait pas trop quoi faire. Et ce que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est deux approches, deux outils que vous allez pouvoir expérimenter pour passer à l'action. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez, vous pouvez aller tout de suite à la fin du vidéo, prendre des sauvegardes d'images ou imprimer les images. Vous allez voir là, les outils, il y a certains documents qui sont là en appui et que vous allez pouvoir utiliser. Donc, passer à l'action, c'est en faisant bouger l'énergie, on se trouve à prendre le volant de sa vie, peu à peu. Comment recommencer ou reprendre ou améliorer notre prise sur la vie et aller de l'avant et ainsi briser le cercle des pensées anxiogènes. Je dirais de mon expérience personnelle que je vais vous partager ici, c'est que souvent, j'avais tendance à avoir comme la solution parfaite ou le plan parfait et je mettais plein de conditions. Donc, je vous avertis tout de suite, il y a des outils, il y a des choses qui sont présentées, mais je pense que quelque chose qui est vraiment très important, c'est le mot flexibilité. C'est c'est aussi de faire des choses petites, de plus en plus souvent, plutôt que d'essayer de faire des très grandes choses et se décourager. Je dirais aussi que c'est une très bonne façon de sortir de sa routine quand on passe à l'action. Et une des difficultés qu'on a, peut-être quand on arrive à passer à l'action, vous allez voir tout de suite après avec l'outil que je vais vous présenter, ça n'a pas besoin d'être... je veux dire, il ne faut pas focusser sur des conditions ou sur ce qui ne pourrait pas aller ou « Ah, ça ne me parle pas ». Non, vous allez sur ce qui vous parle, ce qui vous rejoint. Puis une des choses que vous avez peut-être oubliées, c'est de revisiter ce que vous faisiez avant, ce que vous faisiez jeune. Et aussi, quand on est très jeune, on a plein d'activités qu'on faisait pour s'amuser, pour se donner du plaisir. Ça aussi, c'est passer à l'action. Donc, il y a plein de choses dans le passé qu'on peut aller revisiter pour aller chercher des points de départ. Je vais vous en partager un personnel. J'ai fumé la cigarette pendant plus de 20 ans. Et lorsque j'ai arrêté, ça va faire 8 ans cet été, pour de bon, j'ai passé à l'action. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai revisité des activités que je faisais. Donc, j'ai commencé par faire du yoga. Ensuite, je me suis mis à faire beaucoup de marches. Ma chienne avait perdu beaucoup de poids. Moi aussi, d'ailleurs. Et à ça, j'ai rajouté la natation, j'ai rajouté le vélo. Donc, j'ai été chercher plein d'activités physiques. J'ai été aussi chercher d'autres activités que je ne faisais plus. Juste écouter de la musique.
Donc ça, c'est des exemples et ça introduit l'outil que vous avez en main à la fin de passage à l'action. Donc là, on vous propose une série de petites actions et je vous invite à en ajouter, à aller revisiter ce que vous pouvez mettre comme action dans votre quotidien en vous inspirant de ce qui est là. Et même si des fois ça peut avoir l'air gaga-gougou, c'est ça, c'est des petites actions, des petites choses qui nous font du bien. Donc, cette liste-là, c'est pour vous donner un point de départ et d'ensuite, une fois par semaine, ou en tout cas régulièrement, peut-être même à tous les jours dans ce cas-ci, de noter ce que vous avez fait. De noter pour chacune journée, première semaine, deuxième semaine, et ainsi de suite, ce que vous avez fait. La liste que vous avez préparée, c'est aussi une bonne occasion de la revisiter régulièrement puis de rajouter d'autres actions. Et dernière chose par rapport à ce tableau-là, ajoutez aussi les activités que vous n'aviez pas prévues, mais qui sont comme nouvelles. Parce que vous allez voir, quand on passe à l'action, d'autres actions se produisent. Et là, on a tendance à les oublier, puis dans le fond, c'est le fait de passer à l'action qu'on fait plus d'actions. Et quand on les regarde après ça, c'est wow! C'est vraiment, là, vous allez découvrir, on va aller chercher de la joie, de la fierté, ou c'est pas aussi fort que ça. Quand même, ouais, on est content. On est content d'avoir fait ça. Puis, on peut comparer juste un peu avant, puis voir, ah, OK, il y a quelque chose qui bouge. En lien avec le prochain tableau qu'on va travailler, qui est le plan d'action, je dirais un petit truc important, de se réserver une fois par semaine un moment où qu'on revisite ça. Et c'est là qu'est le point important de tout ça. C'est d'être dans la préférence, puis d'être flexible, puis d'ajuster continuellement. Donc, quand vous faites votre revue, tout ça, durant la semaine, c'est d'y aller dans l'action, dans le positif. Donc, oubliez ce qui n'a pas été fait ou concentrez sur ce qui a été fait. Ou si ça n'a pas été fait, ben, posez-vous des questions. C'était-tu trop gros? C'était-tu trop difficile? Qu'est-ce qui ferait en sorte que j'aurais des actions qui sont plus faciles pour moi de faire en ce moment? En ce moment. Parce que l'idée, c'est en ce moment de bouger de plus en plus et d'aller chercher les bénéfices, les avantages qui vont avec ça. Donc, l'autre chose que je vais vous présenter, je vous invite à regarder vos feuilles vite, soit plus tard ou pendant que vous m'écoutez. Vous avez deux tableaux. Le premier est complété et l'autre, on vous l'a laissé vide pour pouvoir le compléter directement, faire plusieurs copies. Ce que j'aimerais que vous notiez par rapport à ce tableau-là, c'est que vous voyez, bon, un objectif général, il y a, première des choses, il y a des dates. On met ça dans le temps. On se dit, OK, je commence aujourd'hui, ça va durer tant de temps, puis après ça, je referai un autre plan. Et là-dessus, je pense qu'il est assez, il est assez long. Je vous inviterai à un objectif général là, plus court. L'idée, c'est de faire plus de petites choses plus vite, puis de ne pas mettre des choses comme dans 1 an, 2 ans, ou même 6 mois, ça commence déjà à être beaucoup. Là, je dirais 3 mois et moins, c'est plus avantageux d'aller chercher ça. Ça, c'est pour l'objectif général. Après ça, vous pouvez découper en objectifs spécifiques et vous pouvez découper en mini-objectifs. Le point important ici, c'est qu'on vous a mis un objectif général, spécifique et mini-objectif. Le point important, c'est les mini-objectifs. Les autres, c'est pour vous donner comme une façon d'explorer, mais si vous vous entravez à cause de ça, si ça vous bloque, vous pouvez passer directement au mini-objectif. Un mini-objectif, c'est un objectif, il y a un anglicisme, ça s'appelle SMART, je ne vais pas trop dans le détail là-dessus, mais le point important qui est à retenir, c'est qu'un mini-objectif, c'est quelque chose qui est simple. C'est vraiment simple.
c'est quelque chose qu'on peut réaliser. C'est quelque chose qui est réaliste et réalisable. Tu sais, c'est pas battre le record du monde 100 mètres. Là. Non, c'est pas ça. C'est vraiment très, très loin de ça. C'est quelque chose de très, très simple. Vous allez remarquer aussi dans le tableau qu'il y a des chiffres. Donc, c'est quelque chose qui est mesurable. C'est quelque chose qu'on peut... Ah, OK, j'ai fait ça. OK, coché. Par exemple, 2 marches par jour à tous les jours, sauf le dimanche, matin et soir. Donc, c'est ça. C'est mesurable. Une journée, j'ai fait juste un matin. OK, ça, quand je vais faire ma révision, je vais voir. Je l'ai faite tant de fois, et ainsi de suite. Et curieusement, vous allez sortir des fois des pourcentages. Bon, vous allez possiblement focusser sur ce que vous n'avez pas fait. C'est pas ça l'important. C'est ce que vous avez fait. Et vous allez vous rendre compte des fois que, hey, mon Dieu, j'ai fait le 3/4. Ben, crime pas, c'est une note de passage, ça. Donc, fixer dans le temps, simple, qu'on peut réaliser avec une échéance. Puis là, je vais vous rajouter le dernier petit élément très intéressant par rapport à ce plan d'action-là, ce truc-là, c'est les garde-fous. Les garde-fous, c'est deux côtés. Hein. Il y a une carotte, donc, mais dans ce cas-ci, c'est le garde-fou. Si je ne fais pas ça, ben, il va y avoir une petite conséquence. Juste un petit quelque chose. Je veux dire, bon, ben, il va y avoir une conséquence. Mettez-vous aussi des carottes, là, des récompenses. Donc, c'est des deux côtés. Donc, dans le garde-fou, vous pouvez mettre les deux. Le garde-fou puis la récompense. Vous allez noter aussi que ça aussi, ces objectifs-là, c'est dans le temps. Donc, on fixe une période de temps. Donc, d'ici à telle date, je vais atteindre 80, 90 ou 100% de mon objectif. Et quand je l'ai atteint, je note la date. Bon, je vais revenir sur l'histoire de l'activité à toutes les semaines. Et c'est très important de le faire parce qu'un plan d'action, c'est quelque chose. Un plan d'action, le but du plan d'action, c'est de le faire vivre, de le faire bouger. Ça fait que si vous avez fixé un objectif et que c'est trop difficile, bien, changez-les. Mettez-les plus accessibles à vous. Donc, je reviens encore à réalisable. Vous vivez avec, vous réajustez et ainsi de suite. Donc, avec ça, vous avez pas mal tout. Moi, je regarde ça, vous avez pas mal tout. Je vais clore dans quelques instants et vous allez voir les documents que vous allez pouvoir imprimer et ainsi de suite. Et sur ce, moi, je vais poursuivre dans mon plan d'action et je m'en vais faire une belle ride de vélo jusqu'à Beauharnois, à partir de Longueuil. Ça fait que passe à l'action. Donc, je vous présente les slides, une à une. C'est ça? J'espère que c'est ça. OK. Bon, ça va peut-être être un petit peu... OK, ça commence ici. Première page, deuxième page, troisième. Donc ça, c'est le premier partie du truc, passer à l'action, et le plan d'action, compléter, et la feuille 8. Bye!